Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je vous fais une note vocale pour vous partager une parole qui a été mise sur mon cœur, une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Alors dans cette étude, du coup, il y a 3 versets sur lesquels je vais insister. Donc, c'est dans Éphésiens 4, verset 24, Jean 17, verset 17, Jérémie 29, verset 13. Mais on y reviendra. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu permets, que tout cœur soit disposé à l'écoute de ta parole. Fais connaître ta vérité, Seigneur mon Dieu, à toutes ces personnes, Papa, qui te recherchent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ce que j'ai reçu sur le cœur, c'est de partager avec vous le fait que le royaume de Dieu est régi par des lois. Le royaume de Dieu est régi par des lois, comme sur la terre, comme dans chaque pays. Comme dans chaque pays, nous avons, il y a des règles qui sont établies, il y a des lois qui sont établies. Donc le royaume de Dieu n'est pas différent. Le royaume de Dieu est établi, est régi aussi par des principes, par des règles. Donc Dieu nous prend tels que nous sommes. C'est-à-dire quand nous cherchons Dieu, Dieu nous accueille tels que nous sommes parce qu'il est amour. Il est celui-là même qui nous a créés. Donc on vient à lui tel que nous sommes. Et il nous prend tel que nous sommes par Christ. Mais par la suite, il nous transforme. Il nous transforme parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. L'homme par nature, depuis la création, l'homme a péché. Le péché est entré dans le monde. La sainteté de Dieu fait qu'il ne peut pas demeurer avec des personnes souillées par le péché, par le mal. Il a horreur. Et donc, quand nous venons à lui par Christ, bien sûr, par Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, quand nous venons à Dieu tel que nous sommes, Dieu nous transforme par la suite. Mais comment se fait cette transformation-là? Elle se fait par sa parole. Par sa parole. Et on va prendre le verset de Jean. Donc le livre de Jean, Jean 17, verset 17. Il dit dans la parole, donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de Jean. Mais encore, quand Jean était là, Jésus était là au temps de Jean. Donc Jean transcrit les dits de Jésus. Donc Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les, c'est de les rendre saints par ta vérité. Et la vérité n'est nulle d'autre que la parole de Dieu. Donc c'est cette parole de Dieu-là qui nous sanctifie, qui nous rend saints. Il faut savoir que, et je pense que nous le savons tous, que suivre Dieu, suivre le Christ, coûte. On le paye cher. Cher dans ce monde. Parce que, comment comprendre le mot cher? Mais ça coûte. Ça coûte dans le sens où il nous faut abandonner certaines choses, certaines pratiques. Il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas prêts à renoncer à leur ancienne nature, c'est-à-dire la nature pécheresse. Cette nature-là même qui a été corrompue par le péché. Ils refusent de renoncer à cette nature-là qui a été souillée par le péché. Pourtant, Dieu nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau. Le nouvel homme, c'est-à-dire l'homme à l'origine qui était pur, qui était net, qui était saint. Il a été corrompu par le péché. Dieu nous demande de nous revêtir du nouvel homme. Et c'est dans Éphésiens 4, verset 24, qui nous dit « Et que vous revêtiez le nouvel homme
qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. Le nouvel homme qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. C'est-à-dire la création même que Dieu a opérée depuis la création du monde. Cette créature-là, elle était sainte avant d'être corrompue par le péché. Mais l'Éternel nous dit ici de revêtir le nouvel homme qui a été créé selon Dieu, pas selon l'être humain, pas transformé selon nos goûts, selon nos convoitises, mais selon Dieu et qui est saint. Qui est saint. Le sermon ou la prédication d'un seul jour, un dimanche, ne peut pas entretenir notre relation avec Dieu. C'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut manger juste un dimanche ou un samedi et ne pas manger le reste de la semaine? Ce n'est pas possible. Étant donné que ce n'est pas possible avec la nourriture physique, ce n'est pas non plus possible avec la parole de Dieu. Car Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de sa bouche. Donc c'est dit que la nourriture physique seulement ne peut pas nous perfectionner devant Dieu. La seule prédication du dimanche d'un seul verset ne peut pas entretenir la flamme, ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, la sagesse et l'intelligence de connaître Dieu est accessible à tout le monde. Est accessible à tout le monde. Et c'est au travers de sa parole. Comment est-ce qu'on veut être transformé si on ne lit pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui nous rend saints, comme on vient de le voir tout à l'heure. C'est la parole de Dieu qui nous rend saints, comme on vient de le voir dans Jean 17, verset 17. Et comment on veut être perfectionné si on ne prend pas le temps de lire la parole, cette parole-là qui met devant nous, qui met à nu tous nos péchés afin que nous puissions les délaisser. Comment pouvons-nous arriver à cette perfection-là si on ne consacre pas du temps pour la parole de Dieu? On ne peut pas connaître Dieu ailleurs si ce n'est qu'au travers de sa parole. Arrêtons donc d'être des enfants qui consomment tout le temps du lait. On a besoin, comme Paul le disait, on a besoin de manger de la nourriture solide. On a besoin d'être vraiment ancré dans la parole de Dieu afin que Dieu nous fasse discerner les choses qui lui sont agréables. Et c'est en cela qu'il faut plaire à Dieu. La Bible dit qu'il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est important de lire la parole de Dieu. Nous, on a la flemme, on est paresseux, on a le temps pour tout, mais on n'a pas le temps de s'asseoir et pour dire qu'aujourd'hui, je prends la parole de Dieu pour la lire, afin que l'Esprit de Dieu puisse m'éclairer. Comme je disais, il y a des règles, il y a des principes. Dieu ne peut pas faillir à ses propres règles. On a besoin de manger de la nourriture solide. Il y en a assez de s'asseoir et de recevoir tout ce qu'on nous donne. Non, il faut aller chercher. Quand on est adulte, on n'attend plus rien de ses parents. On n'attend pas à ce que nos parents viennent pourvoir à nos besoins. C'est nous qui allons chercher. C'est nous qui allons chercher. Alors, il est temps qu'on prenne ces dispositions-là, qu'on mette du temps à part pour Dieu. Ce n'est pas seulement prier. Prier, c'est bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Dieu ne peut être révélé qu'au travers de sa parole. Et par ailleurs, pas ailleurs. On n'a pas conscience du péché parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Il y a tellement de choses dans nos vies qui font que nous sommes séparés de Dieu. Et il le dit dans sa parole, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Aujourd'hui, on a tendance, surtout les femmes, à mettre tellement de choses, à mettre des choses qui dénaturent notre corps,
ce corps qui a été créé à l'origine et que Dieu a dit, c'est parfait. Eh bien, sachons que tout ce que nous ajoutons à ce corps est mensonge. Tout ce qui est mensonge, dénature, tout ce qui vient dénaturer notre apparence est péché. On n'a pas à embellir ce que l'Éternel a fait. Parce que quand Dieu l'a fait, il a dit, c'est parfait. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire, je viens embellir ce que Dieu a fait. Mon nez est gros, je vais le changer. Mes soucis ne sont pas assez montés, il faut que j'enlève ce qui est là et que je remonte. Qui sommes-nous? Avons-nous créé quelque chose? Non, nous n'avons rien créé. Dieu a créé chaque personne, chaque être humain à sa ressemblance. Nous n'avons pas le droit de dénaturer ce que l'Éternel a fait. Et sachant que chaque fois que nous le faisons, eh bien, nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu. Parce que nous ne le faisons pas pour sa volonté. Nous le faisons pour notre convoitise à nous-mêmes. Nous le faisons pour attirer les regards des autres. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Parce que Dieu a besoin de ce corps. Dieu a façonné ce corps pour sa gloire. Alors dis-toi que, sache que chaque fois que tu dénatures ce corps, chaque fois que pour toi, tu rajoutes des choses pour te faire plaisir au point où la volonté de Dieu est radiée, alors cela est péché. Cela est péché. Dieu nous a créés, il nous a dit, nous sommes parfaits. Il nous demande de nourrir notre corps, manger les aliments qu'il faut, se reposer comme il faut, prendre le temps de respirer l'air frais, boire de l'eau pour entretenir ce corps afin qu'il puisse l'utiliser, mais pas pour assouvir nos désirs charnels. Suivre le Christ, oui, suivre le Christ coûte beaucoup. C'est ce que nous croyons. À cause de, qu'en dira-t-on, je ne suis pas à la mode, mais ce que nous gagnons en retour ne peut être mesuré. Au final, quand on regarde tout ce que nous pouvons rajouter à notre corps est nuisible pour notre corps. Dieu ne force personne à le suivre. Dieu ne force personne à le suivre. Mais il y a un temps où la vérité t'est révélée. Il y a un temps où la vérité t'est révélée. Acte 17, on va prendre le livre des Actes. 17, le verset 30. La Bible dit que « Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance. » Dieu a fermé ses yeux pendant ces temps d'ignorance. Maintenant, il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir parce qu'il a arrêté un jour en lequel il jugera le monde avec droiture. Avec droiture. Excusez-moi, je remets la bonne version. Donc, il jugera le monde avec droiture par cet homme qu'il a prédéterminé, ce dont il a donné la certitude à tous les hommes, en ce qu'il a ressuscité des morts. Le plus important, en tout cas ce que je retiens, c'est que Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance-là. C'est le verset 30, Acte 17, verset 30. Dieu a fermé ses yeux pendant ces temps d'ignorance, où tu ne savais pas. La vérité t'est révélée. Il va falloir que tu prennes position. Mais maintenant, il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. À toi de faire le choix. À toi de faire le choix. Que Dieu nous bénisse.